Bonjour à tous et merci d'être venus si nombreux aujourd'hui. Alors pour tout vous dire, c'est la première fois que je viens en Suisse. Je suis français, donc ça s'entend peut-être à mon accent. Et du coup, je me suis dit, je vais faire cette intervention sur le thème du voyage. Et je vous propose qu'on fasse 3 étapes ensemble dans ce voyage. Une première étape où je vais vous expliquer ce qui se cache derrière la notion de maturité digitale. Parce que c'est important de comprendre que sans maturité digitale, tout ce qu'on va vous expliquer aujourd'hui avec l'IA, malheureusement, il n'y aura pas grand-chose qui en tirera. Tu parlais de valeur à l'instant, c'est vraiment ça. Si on veut tirer de la valeur, il faut avoir une bonne compréhension de maturité digitale. Et deuxième étape, on va regarder, mais la valeur, la performance financière, quelle est-elle? Comment est-ce que le digital, tous les investissements que vous allez faire, va impacter la performance financière des entreprises? Et la troisième étape, on sera plutôt dans l'expérience. On essaiera de vivre ensemble ce qui se passe avec l'IA. Ça vous va comme programme? Oui, voyage. Très bien. Puisque ça vous va, puisque ça vous va, je vais vous commencer par vous faire travailler. Parle bien fort, Michael. On m'entend pas, donc je vais parler plus fort. Okay. Je vais vous commencer par vous faire travailler. Donc là, vous allez prendre vos téléphones, s'il vous plaît, tous ceux qui ont un téléphone, tout le monde a un téléphone aujourd'hui. Donc vous prenez votre téléphone et vous allez tout simplement évaluer spontanément la maturité digitale de l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Je vous demande tout simplement de remplir ce petit formulaire. Vous allez voir, normalement vous arrivez sur un formulaire, tout se passe bien. On vous demande votre prénom, votre nom, votre mail, le nom de l'entreprise et bien sûr le niveau de maturité digitale de 0 à 5. D'accord? Donc quand vous l'avez fait, levez la tête, que je me rende compte qui a fini et essayez d'être comme vous le mettez dans LinkedIn. Vous voyez, moi je mets Michael, Tartare, Dimup, 3,8 de maturité digitale. Voilà. Dans le formulaire que je vous propose, par exemple, j'aurais mis 4 de maturité digitale, parce que c'est le cas aujourd'hui de l'entreprise d'immeuble à ce niveau-là de maturité digitale. L'exercice ici, l'objectif, c'est de vous faire comprendre où vous en êtes, simplement, spontanément, comme ça. On a tous une idée en tête de sa santé digitale. D'ailleurs, si je vous pose la question, vous avez tous fini là? Tout le monde a... Non, il y a des gens qui n'ont pas encore terminé. Tout le monde, presque tout le monde. Oui, c'est le rythme suisse, c'est ça que c'est exactement. Attention, je ralentisse. Hein, nous attendons, en plus à Paris, on a tendance à être un peu speed. Donc, qui a plus de 3 de maturité digitale? Est-ce que vous pouvez vous lever ceux qui ont plus de 3 de maturité digitale? Plus de 3. Ah, vous êtes nombreux quand même, hein, c'est pas mal. Plus de 3, ok. Plus de 4. Plus de 4, combien il y en a qui restent? Donc nos champions sont là. Vous pouvez les applaudir parce que voilà, si vous voulez comprendre comment ils font, c'est eux qu'il faut aller voir là. Faut aller voir tout à l'heure. Comment? On s'arrête là. C'est fini, voilà, merci. Voilà, donc c'est important parce que au moins vous vous rendez compte que spontanément vous savez répondre à cette question. Maintenant, la maturité digitale, c'est quoi? Qu'est-ce qui se cache derrière? Si vous commencez à creuser un peu le sujet. Le premier sujet que vous allez comprendre, c'est quelle stratégie digitale vous avez mis en place pour servir la stratégie de votre entreprise. D'accord? Et comment vous l'avez faite? Une stratégie digitale, c'est un document. Hein, c'est quelque chose qui décrit les étapes, la cible qu'on veut viser, les budgets qu'on veut consacrer. Et ça, ce document-là, il est structuré d'une certaine manière. Comment vous l'avez fait? Deuxième sujet qui est important, j'appelle ça un levier de digitalisation, l'organisation. C'est-à-dire les éléments structurels qui sont mis en place dans votre entreprise indépendamment des hommes et des femmes qui occupent ces postes. Je parle bien de structure. Ça peut être aussi des comités. Ça peut être des rôles et des responsabilités que vous allez confier à des gens qui sont en train d'être recrutés. On a vu tout à l'heure, il y avait des entrepreneurs. Moi, je suis entrepreneur aussi. Aujourd'hui, je suis à la fois directeur marketing, comptable. Je fais aussi les toilettes. Enfin, moi, je fais tout, hein, d'accord? Bref. Troisième levier, le personnel, c'est-à-dire les hommes et les femmes. Donc là, ce qu'on va essayer de comprendre, quand on parle de maturité digitale, c'est comment les collaborateurs de l'entreprise s'approprient le numérique pour que ce soit un outil efficace et qui soit justement productif et qui va vous faire gagner de la valeur. Quatrième levier, l'offre. Qu'est-ce qu'on entend par l'offre? On va essayer de comprendre comment vous concevez de nouveaux produits et services. On a parlé beaucoup d'innovation tout à l'heure en introduction. Comment vous concevez? Comment vous marketez ces produits et services en utilisant les canaux numériques? Comment vous vendez au travers de ces canaux numériques? Et à chaque fois, on va comprendre le niveau de maturité de ces différents aspects. Cinquième levier, la technologie et l'innovation. Donc là, on parle vraiment de tout ce qui est technique. On va parler des infrastructures techniques, des réseaux, des terminaux. Là, vous voyez, on utilise tout un tas de terminaux, un ordinateur, une zapette, un écran.
quand on a des équipes qui sont sur des terrains, il y a souvent des terminaux très spécifiques. Quand on est dans le secteur de la santé, il y a peut-être des outils aussi qui sont spécifiques. On va regarder justement tous ces aspects d'infrastructure. On va regarder comment tout ça respecte les standards. C'est-à-dire comment on va pouvoir du coup manipuler la data. Qui dit digital dit data, rappelez-vous. Hein. On en parlera beaucoup avec l'IA, hein, c'est un sujet très important. Et puis le dernier levier, c'est ce que j'appelle l'environnement. L'environnement, c'est tout ce qui est extérieur à votre structure. Donc là, on va parler de juridique, de fiscal, de réglementaire. Tu en parlais justement tout à l'heure. Les réglementations, elles s'imposent à nous. Elles sont parfois sectorielles. On a parlé tout à l'heure de l'Europe, hein, parce que l'Europe nous impose à tous, enfin, en tout cas en Europe. Maintenant, si vous regardez par exemple en France, dans le secteur de la santé, si vous voulez héberger des données de santé, vous avez un label spécifique. Il est vrai en France, il n'est pas vrai ailleurs. Vous voyez, donc ça fait partie des spécificités locales. Et donc pour tous ces sujets, on va essayer de comprendre, enfin vous allez essayer de comprendre. Tout à l'heure, quand je vous ai dit quel est votre niveau de maturité digitale, vous avez répondu spontanément à un chiffre. Si vous regardez plus en détail, là déjà votre niveau de perception n'est plus le même. Et probablement vous commencez à vous dire, ah oui c'est vrai que de regard, on n'est peut-être pas si bon que ça. On n'a peut-être pas forcément mis en place les structures. On n'a peut-être pas forcément documenté tout ça. Si on recrute quelqu'un, c'est un peu galère pour le faire rentrer dans l'entreprise et l'onboarder, enfin, oui, lui donner tous les éléments. Et donc, vous voyez, toujours de frein. On a parlé de réglementation tout à l'heure. Comment je l'ai approprié, ces réglementations? Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez pas encore cette culture du droit du numérique, par exemple. Donc ça, vous allez pouvoir l'appréhender. Je voulais, j'ai plus de temps, j'ai encore 6 minutes, c'est ça? Donc, dans le temps qui m'était imparti, je voulais vous montrer sur dimmeuble.com comment vous pouvez faire ça, pardon. C'est très simple. Vous vous créez un compte sur la plateforme et vous pouvez vous auto-évaluer. Voilà. Et donc vous faites les 6 leviers dont je vous ai parlé là, vous les passez en revue de manière complète et là vous avez votre note réelle. Donc souvenez-vous de la note que vous avez envoyée. Normalement, si vous avez rempli le formulaire, vous avez dû recevoir un mail qui vous dit ce que vous avez. Si jamais vous vous souvenez plus ce que vous aviez dit, vous pouvez comme ça revenir sur cette note et vous faire vous-même cet exercice. Alors maintenant, une fois qu'on a dit ça, c'est très bien, on a compris ce qu'est la maturité digitale de l'entreprise, mais comment ça crée de la valeur? Comment ça crée de la valeur? Et qu'est-ce que c'est que la performance financière d'une entreprise? Elle repose sur 3 piliers. 3 piliers de la notation financière. Le premier, c'est la rentabilité. Donc là, on va s'intéresser vraiment à l'argent qui a été mis dans l'entreprise et qui va avoir pour effet de supporter l'activité courante. On parlait tout à l'heure de millions d'euros, voilà, on met 1 million sur la table. Ça nous permet de financer les locaux, l'achat du matériel, le recrutement du personnel, etc. etc. Deuxième pilier de la notation financière, la solvabilité. La solvabilité, c'est vraiment tout ce qui va être impacté par des facteurs de dégradation et de renforcement et qui va me permettre de faire face à des obligations de règlement au sens financier. Est-ce que je vais pouvoir payer mes fournisseurs? Est-ce que je vais pouvoir encaisser mes factures, etc. etc. Donc c'est tout cet aspect-là qu'on va apprécier ici avec la solvabilité qui va être impactée par ces facteurs. Troisième pilier, la robustesse. Là, on va s'intéresser plutôt au temps long. C'est-à-dire qu'on va parler d'intensité capitalistique, de financement d'exploitation, et là vous allez me dire, Michael, t'es gentil, mais tu nous as perdu. Tu m'as perdu. Si vous n'êtes pas spécialiste de la finance à ce stade-là, normalement, vous nagez complètement. Et donc vous avez ici, sur la robustesse, vous allez vous dire, mais ok, mais qu'est-ce qui se passe quand il y a une crise? Bon, il n'y a pas tous les jours le Covid, mais il y a d'autres crises aussi qui peuvent arriver. Comment l'entreprise arrive à tenir dans ces phases-là avec son financement? Eh bien, la notation financière va pouvoir apprécier ça. Et la question que vous devez vous poser, quand vous regardez votre boîte, quand vous regardez vraiment de l'intérieur sur le plan financier, c'est comment est-ce que la digitalisation va vous aider à impacter chacun des 3 piliers. Le digital, si vous regardez bien, impacte chacun des 3 piliers de la notation financière. Quand vous investissez sur une structure digitale, quand vous investissez sur votre stratégie, quand vous investissez sur les technologies, vous avez un impact sur chacun des 3 piliers de la performance financière. Donc ça, c'est fondamental de bien le comprendre parce que l'investissement du digital n'est pas une bulle à côté de l'entreprise. Non, ça a un impact financier sur la boîte. Et donc la question que vous allez vous poser, c'est quelles actions vous allez mettre en place pour justement, d'un point de vue digital, augmenter votre maturité digitale tout en ayant un impact positif sur la performance financière de votre entreprise. Ok? Et ça, comme j'ai absolument pas le temps de le détailler, je vais juste vous donner un livre blanc que vous allez pouvoir télécharger et qui va vous permettre de positionner votre entreprise. Soit vous êtes retardataire, c'est-à-dire concrètement, vous allez vous rendre compte que ces actions qu'on vous propose de suivre font que vous accordez peu d'importance à ces actions. C'est surtout pour les entrepreneurs là. Ceux qui ne sont pas entrepreneurs, allez voir vos patrons et dites-leur de faire cet exercice. Et vous allez vous dire, ok, j'accorde pas d'importance, mais c'est ultra prioritaire. Voilà, il y a un problème.
Si vous estimez quelque chose d'être important, mais que vous ne le traitez pas de manière prioritaire, vous avez un souci, et donc du coup, vous devenez des retardataires. Deuxième, voilà, c'est les clairvoyants, donc ceux-là, on va dire, c'est les bons élèves, entre guillemets, de la classe, qui vont avoir à la fois compris que des sujets sont importants, ils vont leur accorder une importance, pareil, hein, et de digitalisation et d'impact sur la performance financière, et ils vont le traiter de manière prioritaire. À ce moment-là, c'est efficace. Troisième catégorie, les confiants, c'est ceux qui voient des choses importantes mais ne le traitent pas de manière prioritaire. Alors là, c'est formidable. Hein. C'est ceux qui veulent faire le régime pour aller à la plage et qui ne font pas d'efforts. Ok, j'ai 5 kilos à faire, mais ça va se faire tranquille, on arrive en juillet. Ouais, bah non, encore une fois, j'ai 5 kilos trop pour aller sur la plage. Mince, qu'est-ce qui se passe? Et donc le dernier sujet, c'est ceux qui sont vraiment des urgentistes, c'est-à-dire ceux-là, ils ont bien compris qu'il y avait des sujets importants, qui vont à la fois, d'un point de vue digital, les aider à gagner en maturité. Ils ont compris que, par contre, en termes de priorité, ils ne vont pas du tout les traiter. Non, c'est super important, mais je ne les traite pas tout de suite. Je les traiterai dans 1 an, dans 2 ans. Ah oui, excuse-moi, mais du coup, tout va arriver en même temps. Tout va arriver en même temps. On parlait tout à l'heure je reprends cet exemple que tu l'as cité tout à l'heure sur la réglementation. À l'évidence, si on n'est pas au courant de ce qui se passe sur l'AI Act au niveau européen, c'est quand même embêtant si on veut vraiment utiliser l'IA. Vraiment se plonger sur le sujet. Donc voilà, tout ça, vous allez pouvoir, encore un QR code. Donc pour ceux que ça intéresse, et de toute façon on l'enverra en ressources complémentaires, vous pouvez télécharger, scanner ce QR code et l'appareil, un petit formulaire qui vous renverra un livre blanc, une 20aine de pages, sur lequel tout ce que je viens de vous raconter est détaillé, en plus que 15 minutes qui m'étaient accordées. Ah, c'est bon, je suis dans les temps. Voilà, et donc vous avez ce livre blanc qui est à votre disposition. Ce que je voudrais aussi, encore une fois, vous dire, c'est vraiment merci pour votre attention aujourd'hui, hein, pour le temps que vous avez consacré. On a énormément de super choses qui arrivent derrière. Toutes ces innovations, tous ces sujets sur l'intelligence artificielle, rappelez-vous, l'intelligence artificielle, c'est la nouvelle vague de la digitalisation. C'est la nouvelle vague. Donc tous les sujets fondamentaux de digitalisation qu'on a vus arriver depuis 20-30 ans ne font jamais que s'accélérer. Et donc si vous voulez capitaliser et vraiment tirer un bénéfice de tout ça, vous devez absolument avoir des fondamentaux solides en termes de digitalisation, parce que si vous faites de l'IA sans avoir fait tout le reste, malheureusement, il n'y aura pas de bénéfice derrière. Voilà, je vous remercie.